Nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir le professeur Eduardo Mayora de l'université Francisco Marroquín au Guatemala, qui va nous entretenir de quelques problèmes en Amérique latine. Professeur Mayora, bonjour. Merci, bonjour. Bon, moi je trouve que la situation en Amérique latine est difficile de l'expliquer par rapport à toute la région, parce qu'il y a des situations différentes et dans des différents pays. Mais je crois que peut-être le problème le plus important, c'est le manque de ce qu'on appelle l'état de droit, dans le sens que même si le discours politique et même si les constitutions, et là on pouvait dire tout le monde affirme qu'il y a un état de droit, à vrai dire, il ne l'a pas. Et nous n'avons pas vraiment le sens de l'importance du système de justice comme, si vous voulez, l'organe du gouvernement, l'organe de l'État, qui devrait vraiment arbitrer, et pas seulement de problèmes ou de conflits, mais le fonctionnement d'un État, d'un gouvernement, d'un système par rapport aux règles bien connues, établies, qui peuvent alors permettre de se créer, de se former expectatives, on dit, expectations. Les anticipations. Des anticipations plus ou moins réelles, plus ou moins comme une base pour investir, comme une base pour développer des projets, pour développer la société, les affaires. Et alors, on dépense trop. On dépense trop parce que on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas planifier sur des bases des anticipations assez claires, assez concrètes. Et alors, on continue à gérer des conflits, à gérer des discussions idéologiques, et le système de justice ne sert que à, si vous voulez, donner une apparence de légalité, mais qu'à la fin ne travaille pas pour la société, ne travaille pas pour le système. Le marché a besoin d'un système de justice qui pouvait vraiment apporter les bases, les fondations pour les agents dans la société de fonctionner sur des bases, des anticipations plus ou moins raisonnables. Et ça, nous ne l'avons pas. Et ça crée des dépenses, des spirages. Des coûts très élevés. Et c'est pour ça que je dirais la possibilité vraiment de se développer devient très faible. Et bon, le crime et tout cela. La propriété, n'y a-t-il pas un problème de légalisation de la propriété ou d'officialisation de la propriété? Je pense aux travaux de De Soto, par exemple. Qu'en pensez-vous? Encore une fois, qu'est-ce que la propriété, dans le sens que si dans les codes il y a des règles, si dans les codes il y a des définitions de droits de propriété dans tous les domaines, mais dans la réalité quotidienne, les cours, les tribunaux ne fait valoir ces règles, alors l'homme dans la rue, ne peuvent pas vraiment savoir quels sont leurs droits, parce qu'ils sont dans les codes, dans la législation, mais dans la réalité, ce qui se passe est différent.
Donc évidemment, vu qu'on ne connaît pas la propriété, on n'est pas sûr de notre propriété, on ne peut pas y investir et donc on ne peut pas se développer. Voilà, les transactions dans le marché, et pour avoir des transactions vraiment, comment dire, efficaces, il faut savoir les limites de droit de propriété et comment est-ce qu'on arrive à savoir ces limites, à connaître ces limites. On y arrive à cause d'un système qui vraiment les fait valoir, les fait être connu dans un sens très pratique, très réel. Et cela, nous ne l'avons pas. Très bien. Enfin, malheureusement, j'espère que ça pourra changer. Professeur Mayora, merci beaucoup. Je vous en prie.